Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va prendre un bus. On va prendre ce bus là qui était compris en fait avec nos billets du Vatican. Parce qu'en fait j'ai galéré à avoir des places pour le musée du Vatican, Chapelle Sixtine, tout ça, c'était très compliqué. Du coup j'avais trouvé que avec un package avec le bus. Donc on va faire ce tour de bus qu'on a payé. Maintenant, j'espère que ça sera sympa. Ça aurait été peut-être plus sympa de le faire en début de séjour qu'en fin. Mais écoutez, les choses se sont présentées comme ça, donc on va le faire maintenant. On va découvrir la ville de Rome en bus. On nous a donné des petits écouteurs, on se branche au bus et on a un canal en français. Donc ça a l'air pas mal, on va voir. On est rentré à l'appart, je sais même pas si vous aurez quelques petites images du bus parce que c'était hyper chiant à filmer, honnêtement. Je suis en train de leur faire à manger et après cet après-midi on ira faire la dernière visite que j'avais prévu qu'on fasse. Honnêtement le bus, j'aurais jamais fait ça de moi-même en fait parce que je trouve pas ça terrible. Alors on a quelques petites explications là avec le casque, ça c'est pas mal, mais il y a tellement d'arrêts que ça te pollue, mais grave quoi. Tu mets 1h30 à faire 3 monuments, enfin c'est bon. Franchement c'est bon. Bon après, les infos que j'ai pu avoir, je les ai prises, je suis contente, voilà, ça c'était cool. Mais en dehors du pack que j'ai pris pour avoir les places du Vatican, j'aurais pas acheté ça. Surtout que je crois que c'était 15 € par personne, c'était hyper cher. Vous pouvez vous en passer, je pense. Ou alors... Pour ceux et celles qui aiment bien avoir un aperçu d'horizon, machin, qui aiment bien prendre le temps en vacances, un peu de chiller tranquille, en arrivant, tu prends le bus, tu chilles dans le bus en écoutant ton truc là, même si ça met 2 heures, tu t'en fous. Tu prends le temps
Et puis comme ça, tu sais ce que tu veux faire au fur et à mesure de ton séjour. Ça peut, ça peut être ça aussi. Mes petits moches, on est sur une place qui est la place Cavour, je crois que c'est comme ça. Elle est assez jolie, il y a plein de petits palmiers et tout. C'est très mignon. Ça me fait penser un petit peu à Barcelone pour le coup. Hop, voilà. C'est joli. On a eu du mal à ressortir. Enfin, j'ai eu du mal à ressortir parce que je suis fatiguée. Je sens que je suis arrivée au bout là en fait. C'est-à-dire qu'on a fait des vacances à 1000 à l'heure. On a beaucoup visité, bougé, fait plein de choses. Mais là, entre la chaleur, ressenti 40 degrés et la fatigue, parce que c'était fatigant, la grosse journée d'hier et tout, j'y arrive plus quoi. J'en ai marre. Ça y est là, Donc, je me suis forcée quand même cet après-midi à ressortir. Mais c'est dur. C'est très dur. Là, il va pas tarder à être 18 h. On va arriver au Castel di Angelo. C'est vraiment le dernier lieu, entre guillemets, très connu. Et donc touristique, mais très connu de Rome que j'avais dans le programme. On va visiter vite fait ce château. On rentre, on fait les valises et on rentre chez nous. Demain. J'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit, prendre des douches, rester dans mon lit, prendre des douches, lire. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie aujourd'hui. Mais on s'est forcé pour la dernière journée. On va faire cette dernière visite pour finir en beauté. On va essayer. Je pense que vous voyez un petit peu comme la place, elle est jolie. Avec tous ces petits palmiers. C'est très joli. On vient d'arriver devant le château, mais on n'a pas pris l'entrée principale parce que comme vous pouvez le voir, le pont est en travaux. Voilà, semaine échafaudage. On a fait Rome en mode échafaudage. C'est trop chiant quoi. Ce pont là, a priori, il est hyper beau et il mène donc jusqu'au château qui est juste là. Mais on n'aura pas eu l'occasion de le voir et d'en profiter quoi. C'est chiant. Mais enfin bon, on va essayer de profiter du Castel di Angelo. Alors, j'ai pas l'information, mais je pense qu'il s'appelle Di Angelo parce qu'il y a un ange comme ça en haut. Je suppose, mais c'est pas du tout une information sûre et fiable et vérifiée. À noter aussi quand même que c'est la première fois, une des premières fois, qu'on voit le Tibre. En tout cas, qu'on est à côté du Tibre. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, il est assez stylé. C'est l'eau, je t'ai expliqué que c'est comme la Seine à Paris, sauf que le Tibre, c'est à Rome. Voilà. On voit l'eau. En tout cas, ce château, je le trouve assez joli comme ça. Il est presque rond un peu. Je le trouve joli comme tout, franchement. Trop mignon. Non mais la tristesse de pas voir ces petits anges comme ça, là, comme il faudrait. Ah, ça me désole quoi. On démarre la visite avec deux grosses têtes. Deux grosses têtes de colosses. Ils sont impressionnants. On se rend pas compte à la caméra par rapport à une taille d'humain, mais ils font flipper quand même. Une fontaine. Waouh! Alors de ce que je viens de lire et comprendre, c'est Adrien qui a demandé la construction de cet endroit-là. Il a servi à plein de choses, mausolée, prison, évidemment beaucoup quand même en mode bastion d'armes, voilà. Mais il a aussi servi de prison. Il y a des gens qui sont morts ici. Ambiance. Alors qu'est-ce que c'est rond comme ça? Moi je dirais que c'est des boulets de canon, mais ils ont une couleur bizarre, non? Si c'était utilisé en tibertin, là, la pierre qui est utilisée partout à Rome, c'est bizarre, je trouve. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Je précise qu'on n'aura pas la réponse, parce qu'il n'y a aucune information nulle part. Il n'y a pas de panneau, à part le panneau de bienvenue où j'ai eu les petites infos là, de la construction du castel. Qu'est-ce qu'il fait avec sa cassette? Je sais pas. Il n'y a pas d'infos, nulle part. Si tu viens sans guide, c'est pas ouf, quoi. On a envie d'apprendre des choses, mais on va rien apprendre. On le sent. Là, on est dans une salle où il y a pas mal de vestiges, en fait. Je trouve ça trop joli, ça. Avec les armoiries, les clés, là. C'est trop beau. Il y en a plein de différents. Je les trouve tous trop jolis. C'est trop beau. Regardez. Stan aussi est trop beau. Pareil, ça, mystère, qu'est-ce que c'est? Bah ouais, ça a l'air dangereux, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que c'est pour faire des trucs de torche, moi, je dirais. Moi, je parie. Mais j'en sais rien, mes petits moches, si vous avez des infos, dites-nous, comme ça on apprendra a posteriori, mais là, il n'y a pas d'infos, donc je sais pas. Bon, en tout cas, d'après Augustin,
Ce serait un truc de torture. Et Stan aussi, tu avais dit ça? Ouais, moi je dirais un truc pour des torches, mais bon, vous nous direz en commentaire. Peut-être qu'on apprendra. On a fait un premier tour extérieur et là on doit passer dans un souterrain pour rentrer. Le passage est trop beau. Alors l'endroit où on se trouve c'est l'atrium, en tout cas c'est l'entrée peut-être de l'atrium. C'était recouvert de marbre et là tout autour c'est la pierre qui est utilisée partout. Attendez, je me rappelle plus du nom. Travertin. Je crois que ça se dit comme ça en français. Et qu'est-ce qui prouve qu'il y avait du marbre? Bah justement tous les petits trous en fait. Parce que comme tous les anciens comme ça monuments, ils ont récupéré le marbre pour le mettre ailleurs dans d'autres constructions. Et c'est des petits trous qui prouvent qu'il y avait des grandes plaques de marbre apposées partout dans ce mausolée d'Adrien. Voilà. Et puis dans les comme ça dans les trous là, il devait y avoir des grands colosses d'Adrien aussi. Là on nous explique que c'est l'escalier en spirale qui a été construit pour le mausolée et qui a été redéfini autrement quand ça s'est transformé après en bastion, quoi, on va dire. Voilà. Là, on a un des seuls vestiges qui prouve que avant c'était comme ça en fait, tout recouvert de mosaïques. Puisque là, c'est de la pierre comme ça. Et avant, c'était ça. Ça devait être très joli. A priori, c'était ici le mausolée de Hadrian. Évidemment, il n'y a plus rien. C'était recouvert à l'époque de marbre, etc. On voit par les petits trous. Mais il n'y a plus rien. Voilà. Représentation du château avec le fameux pont qui est en travaux en ce moment et donc le château avec l'ange en haut. Voilà. C'est quand même quelque chose, surtout que à côté il y a la basilique Saint-Pierre et a priori il y aurait un passage souterrain qui relie les deux. J'ai appris ça dans le bus ce matin. Une bombarde juste là. Et là, c'est une reconstitution en fait du mausolée d'Adrien comme il devait être, je pense. Ça devait être trop joli. Et une sculpture qui le représente. Bonjour. Puis bah ça, c'était les ruines a priori du mausolée d'Adrien. Ouais, ça ressemblait plus à grand chose quoi. Je viens d'apprendre la petite légende quand même. Pourquoi il y a l'ange là-haut, Michel. L'archange Michel serait apparu en haut du mausolée du coup d'Adrien à l'époque et il aurait sauvé Rome de la peste. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'ange sur le château. La vue est trop belle. Magnifique. Waouh. Ah, du chemin de ronde là, on voit l'ange Michel là, tout là-haut. On a une vue sur la basilique Saint-Pierre qui est à tomber. C'est beaucoup trop beau. C'est vraiment sublime. Cette vue là du château, rien que pour ça, ça vaut le coup, c'est trop beau quoi. Trop beau. Et voilà le fameux ange. Il est trop beau. Bah si on voit que c'est un ange, il a des ailes. Cette vue, elle est dingo. Regardez-moi la basilique Saint-Pierre s'il vous plaît. Ah mon dieu, c'est beau. Et toute la vue sur Rome est magnifique hein. Franchement c'est très joli, trop beau. La beauté de Rome quand même, très jolie vue, c'est superbe. On manque de temps parce qu'on est arrivé hyper tard, mais il y a aussi des salles hyper belles ici hein. Ça vaut vraiment le coup cette visite je trouve. On teste un nouveau glacier qui est aussi assez réputé, moins cher, 2,50 € les deux parfums comme ça sur une petite. Et moi j'ai goûté, c'est pas mal. Et vous? Délicieux. Meilleur qu'hier ou pas? Même qualité quoi, mais moins cher. Moins cher. Moi, c'est sûr meilleur. Toi c'est sûr meilleur. C'est ce glacier là,
Et je vous le recommande. En plus, ils sont gentils. Franchement, top du top. Mes petits moches, on est rentrés après un périple de bip avec les bus. Je me suis trompée. Je m'en suis beaucoup voulu parce que c'est pas la première fois que je me trompe. Je me suis trompée 2 fois, je crois, dans le séjour à Rome. Les bus sont très mal indiqués. Honnêtement, c'est un périple. Là où on était, c'était très mal desservi. Donc, on a beaucoup marché pour aller récupérer un bus. Et le bus que j'ai pris dans le mauvais sens. Donc, autant vous dire que j'avais envie de crever quand je m'en suis rendu compte. Après, on a regaléré à reprendre un autre bus pour rentrer. On a réussi à rentrer. Mais le périple, ça, c'est un vrai sujet. Les transports à Rome, c'est une catastrophe. Enfin, je trouve que pour une aussi grosse ville, capitale et tout, d'avoir un service de transport public aussi mal foutu, c'est un vrai problème. Il n'y a que 2 métros. Et s'il y avait que 2 métros, mais qu'ils étaient super et tout ça, ok, sauf que là, c'est pas le cas. Il y a plein d'endroits où tu te dis, putain, mais pourquoi il n'y a pas un métro, quoi? Et les endroits où il n'y a pas de métro, bah, les bus, ça fonctionne pas bien. Je suis navrée, ça fonctionne pas bien. A priori, en plus, il y a des travaux partout. Du coup, il y a des bus qui sautent, on te prévient pas. Les arrêts de bus, un sketch. Enfin bref, non, franchement, les transports à Rome, ça m'a gavé. Ça m'a vraiment gavé. Tout ça pour dire qu'on est arrivé, qu'on est fatigué, qu'il reste toutes les valises à faire, que je vais clore du coup le dernier vlog des vacances là, avec beaucoup de fatigue, et je pense que ça se voit et que ça s'est ressenti dans ce dernier vlog. Je pense qu'il n'est pas incroyable. Je vais juste vous dire que le château D'Angelo, la Castel D'Angelo, à faire vraiment, rien que pour la vue sur la basilique Saint-Pierre. Je pense que l'idéal, mais il faut avoir du courage parce que ce sont des visites fatigantes, le musée du Vatican suivi de la basilique Saint-Pierre, suivi de ce château-là, c'est le must à faire en une seule journée parce que tout est à côté. Mais nous, on n'aurait pas eu le courage. On était trop fatigués hier après la basilique Saint-Pierre, donc vraiment aucun regret d'avoir fait comme ça, un peu plus light. Mais c'est vraiment à faire. C'est vraiment à faire rien que pour la vue, comme je vous le dis, sur la basilique Saint-Pierre. Puis c'est beau. Enfin, franchement, c'est très beau. La vue sur Rome et tout, là, elle est incroyable. C'est pas très, très, très cher. Donc, franchement, je vous le conseille. Voilà. Si vous venez à Rome, ne passez pas à côté de ce château. C'est très cool. Même si on n'a pas toutes les explications de toutes les pièces qui sont comme ça posées sur les chemins à l'intérieur du château. C'est dommage. Ça manque un peu d'explications, comme ça. Mais c'est beau, jolie vue, il y a des explications quand même sur l'histoire du château et tout ça on a compris, donc ça c'est top. Voilà, dernière visite, je suis éclatée, je vais aller leur faire un petit peu à manger, boucler les valises, demain on prend l'avion, croisons les doigts s'il vous plaît pour que l'avion ça se passe bien, qu'on n'atterrisse pas à Beauvais genre, parce que oui, pour rappel quand même on a atterri à Vérone au lieu de Venise à l'aller. Le retour, j'aimerais bien qu'on atterrisse à Paris. S'il vous plaît. La Elodie du montage se permet une petite incrustation pour vous dire comment s'est passé le vol du retour. Eh ben mal. Je suis un peu poissarde quand même des avions. Donc le retour, on prend l'avion, un petit peu de retard, mais rien de dramatique, genre 20 minutes, une demi-heure de retard. Bon ok, on prend l'avion, on décolle. Après 3/4 d'heure à peu près de vol, le pilote nous dit que le problème technique n'est pas réglé, que c'était pour ça qu'il y avait eu un retard et que le problème technique n'est pas réglé et que du coup on va retourner à Rome parce qu'il ne peut pas continuer le vol comme ça. Retour à Rome. Une fois arrivé à Rome, bah on fait quoi? On sait pas, on attend. On a attendu des plombes dans l'avion. C'était hyper dur parce que tu savais pas si tu allais repartir, pas repartir, prendre un autre vol, qu'est-ce qui allait se passer. Et au final, on est reparti. On est arrivé, je crois, à 20h à Paris, au lieu de 14h, je crois. Voilà. Soit on a de la chance avec les avions, soit on n'en a pas, et nous, on n'a pas beaucoup. Surtout moi, j'en ai vraiment très très peu. Mais en tout cas, bon, on est arrivé entier, avec quelques frayeurs, mais on est arrivé entier. Je pense vous faire, d'ailleurs je dois faire celle de Barcelone, mais à nouveau, donc faire une vidéo Barcelone avec trucs astuces, trucs à voir, ce que je vous conseille, blablabla, pour voyager à Barcelone en gros, comme j'avais fait à Londres. La même chose pour Venise et la même chose pour Rome, avec, bah voilà, par exemple, le fait que les transports à Rome, c'est de la merde. Il faut se préparer psychologiquement que c'est de la merde, parce que c'est dur. Voilà, je trouve que les transports à Rome sont durs. Enfin voilà, chaque vidéo aura ses spécificités, ses conseils, ses astuces, c'est un peu mise en garde, genre attention, je pense que ça peut être sympa pour les gens qui ont envie de voir ces villes-là. Donc je vais les faire, en rentrant au fur et à mesure, tranquillement. Barcelone, Venise et Rome.
Voilà. Mais en tout cas, c'était un très beau voyage avec les enfants. Je pense qu'ils ont apprécié. J'espère qu'ils en garderont des beaux souvenirs et que ça restera à l'intérieur d'eux, puisque j'ai tout donné pour qu'ils aient un beau voyage. Voilà, bref, je suis un peu émue. C'était un très beau voyage avec eux. Je suis très contente d'avoir fait ça avec eux et qu'on ait partagé ces instants-là ensemble. Je vous embrasse très fort mes petits moches. J'espère que vous aurez aimé nous suivre dans ces vlogs vacances en Italie. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain voyage. Tranquille, on va rentrer et profiter de sa maison. J'ai trop hâte d'être juste chez moi. Ça va me faire trop du bien. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures, d'autres vlogs plus classiques et d'autres vidéos posées. Voilà, gros bisous.